Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons parler de Parcoursup parce que c'est l'heure de parler de Parcoursup et donc il faut savoir que Parcoursup c'est une plateforme numérique faite par l'Éducation nationale et qui donc va mettre en relation des lycéens et des établissements d'enseignement supérieur dans le but bien que les lycéens puissent trouver un bon établissement, ou en tout cas l'établissement qui leur convient le mieux. Et donc nous allons voir les différentes étapes de Parcoursup. Ces différentes étapes sont tout d'abord, je vais en dénombrer d'abord 5, et je vais vous les présenter une par une, enfin très simplement. C'est juste pour vous expliquer cette mise en relation. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'on a d'un côté les lycéens, de l'autre côté les établissements d'enseignement supérieur, et que le tout, ça va être de les mettre en relation. Donc il y a une première étape où ce sont les établissements d'enseignement supérieur qui s'inscrivent ou qui mettent à jour leurs données s'ils sont déjà inscrits, et qui vont présenter leur formation et se présenter sur la plateforme. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est déjà passée, où les lycéens ont visité Parcoursup, ont recherché les formations qui pourraient être susceptibles de les intéresser et qui donc sont amenés à affiner leur choix pour l'enseignement supérieur. Puis arrive la troisième étape, celle qui nous concerne aujourd'hui, ou que l'on développera tout à l'heure, celle où les lycéens s'inscrivent sur la plateforme dans un premier temps, se constituent un dossier, puis ils vont aller faire des vœux, s'inscrire, se postuler pour les formations d'enseignement supérieur jusqu'au 11 mars. Donc cette troisième étape, elle se termine le 11 mars quant au choix des vœux, et les lycéens ont encore quelques jours supplémentaires pour finaliser leur dossier, pour écrire leur lettre de motivation. Et la date limite pour les lycéens, c'est le 8 avril. À cette date, les lycéens doivent être inscrits et avoir postulé à toutes les formations qu'ils envisagent. Ensuite, quatrième étape, eh bien, au mois d'avril et mai, on va avoir cette fois les établissements d'enseignement supérieur qui vont prendre connaissance des dossiers des lycéens, des candidats, et vont donc les classer selon leurs critères, en sachant bien que les critères sont au choix des établissements d'enseignement supérieur. C'est eux qui vont décider des critères qu'ils privilégient. Et enfin, la dernière étape, eh bien, une fois que les lycéens ont fait leurs vœux, que les établissements d'enseignement supérieur les ont classés, eh bien, il y a la dernière phase, la phase où lycéens et établissements d'enseignement supérieur vont échanger, c'est la phase des résultats. Que va obtenir le lycéen comme proposition des établissements d'enseignement supérieur? Et là, eh bien, le lycéen va devoir répondre dans un laps de temps de 3 jours, 5 jours, enfin tout est précisé sur la plateforme, pour répondre à ces différentes propositions. Une fois qu'il a trouvé la formation qu'il voulait, eh bien à ce moment-là, une fois le bac en poche, il pourra aller dans l'établissement directement procéder à l'inscription administrative. Enfin, pour terminer, les vœux doivent être bien motivés. En effet, sur cette plateforme, une lettre de motivation, ce qu'on appelle un projet de formation motivé, est demandée. Et donc, il faut accorder une importance particulière à la rédaction de ce projet de formation motivé. Enfin, il faut savoir que les vœux ne sont pas classés. Ils sont peut-être classés dans votre tête ou dans vos choix, ou la tête de vos parents, mais en réalité, les vœux ne sont pas classés. C'est au moment des résultats que vous répondrez ou que vous favoriserez ou que vous prendrez vos décisions concernant les vœux.
Voilà, les élèves sont donc inscrits sur Parcoursup, ils ont fait des vœux, ils ont encore du temps jusqu'au 11 mars, voire au 8 avril pour finaliser leur dossier. Et il est temps maintenant de nous quitter et de nous dire peut-être à bientôt.